Malaria, l'un des problèmes majeurs, c'est la résistance que développe le parasite aux médicaments traditionnels. Mais depuis 5 ans, l'OMS place tous ses espoirs dans une plante, l'Artemisia annua. Elle pourrait sauver des centaines de milliers de vies. Le reportage de nos envoyés spéciaux en Tanzanie, William Heinzer et Pascal Gars. Voici la meilleure arme aujourd'hui contre la malaria. Cette plante, l'Artemisia annua, est d'origine chinoise. Depuis des siècles, les médecins chinois l'utilisent contre la fièvre. Son principe actif élimine à coup sûr le parasite de la malaria. Coïncidence, elle s'acclimate parfaitement ici en Tanzanie. Mais attention, pas question de l'utiliser en infusion. Si vous en faites de la tisane ou toute autre forme de monothérapie, vous allez développer une résistance du parasite beaucoup plus vite. Nous n'avons aucune substance alternative. Si nous perdons sur ce terrain, cela coûtera des millions de vies. Les feuilles d'Artemisia annua sont donc récoltées et acheminées au Kenya où la substance active est extraite. Elle est ensuite envoyée à Bâle chez Novartis. Pour les cultivateurs, c'est tout de même un progrès. Quand je cultivais des haricots, je les vendais 10 000 shillings les 100 kilos. Avec l'artémisia, je gagne 4 fois plus. Et puis planter de l'artémisia est moins difficile. J'ai pu envoyer mes 6 enfants à l'école. Éviter le détour par la Suisse en produisant le médicament près des lieux de récolte n'est pas à l'ordre du jour. C'est un gros investissement, une infrastructure compliquée pour passer de la plante au médicament final. Pour le moment, on n'est pas prêt, on le sera peut-être dans les prochaines années. En attendant, à quelques kilomètres des champs d'Artemisia, le pharmacien trouve le médicament de Novartis, vraiment cher. Un seul traitement coûte un peu plus de 8 francs, c'est beaucoup trop cher pour les gens d'ici, ils sont trop pauvres. Le Coartem, que Novartis affirme vendre à prix coûtant, sera donné gratuitement aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 5 ans dans quelques mois dans les hôpitaux comme celui-ci. Seule une aide massive et durable du Fonds global le permettra, d'où l'importance d'une prise de conscience de l'opinion publique des pays donateurs. La voix des bébés, personne ne l'entend. Pour le sida, ce sont des adultes qui parlent et se font entendre quand ils sont malades. Pour la malaria, on a un traitement, mais les bébés meurent quand même dans le silence. Novartis a des millions de traitements disponibles. L'enjeu est donc uniquement financier.